Vous vous êtes déjà senti enchaîné par des liens invisibles, portant le poids du monde sur vos épaules, tout cela à cause d'un attachement émotionnel? Imaginez la liberté de pouvoir lâcher ces chaînes, de marcher léger et concentré sur ce qui compte vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer l'attachement en force et liberté, guidé par la sagesse des anciens philosophes stoïciens. Préparez-vous pour un voyage qui transformera votre vision du monde et de vos émotions. Ensemble, nous allons explorer les enseignements de Marc Aurèle et de Sénèque et apprendre l'art de se détacher avec équilibre et sérénité. Si vous êtes prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouie et concentrée, vous êtes au bon endroit. Allons-y. Première, le détachement en pratique. Pour commencer à pratiquer le détachement, vous devez vraiment être prêt à vous libérer des expériences passées. Il est essentiel de vouloir se détacher des relations passées. C'est comme tenir une corde si fermement que vos mains commencent à souffrir, mais vous avez peur de lâcher parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Laissez-moi vous dire que se détacher ne signifie pas chuter. Parfois, cela signifie que vous pouvez enfin étendre les mains pour saisir quelque chose d'encore mieux. J'ai dû apprendre cela de la manière difficile, en restant dans une relation confortable parce qu'elle semblait sûre, sans me rendre compte que je fermais la porte à un bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Voici une autre vérité. La peur de manquer quelque chose est un piège. C'est comme regarder les moments forts de la vie des autres sur les réseaux sociaux, tout en pensant que vous manquez quelque chose dans la vôtre. Mais ce n'est pas la vraie vie. C'est une image filtrée et soigneusement sélectionnée pour montrer un moment parfait. Quand vous arrêtez de faire défiler les histoires des autres et commencez à vivre la vôtre, la peur de manquer quelque chose perd son emprise sur vous. Ne pas savoir chaque détail de la vie des autres ne signifie pas que vous manquez quelque chose. Cela signifie que vous êtes pleinement présent dans votre propre vie, en train de créer des moments qui vous appartiennent, uniquement à vous. L'attachement à une fausse image de bonheur peut rendre le détachement presque impossible. Vous voyez les autres vivre leur meilleure vie et vous craignez de rester à la traîne, de ne jamais avoir ce qu'ils ont. Mais rappelez-vous, l'herbe ne paraît plus verte que de loin. Cette illusion de perfection dans la vie des autres vole la joie de la vôtre. C'est comme courir sur un tapis roulant en essayant d'attraper un hologramme. Peu importe à quelle vitesse vous allez, vous ne l'atteindrez jamais parce qu'il n'est pas réel. Le détachement ne consiste pas à renoncer au bonheur, mais à le définir selon vos propres termes. Ainsi, pour vous détacher émotionnellement, suivez le principe stoïcien. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre propre croissance. Il est fortifiant de réaliser qu'aucune opinion d'une autre personne, aucune relation passée, pas même une vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux, ne peut définir votre valeur ou votre bonheur. Cette réalisation est votre armure. Elle vous permet d'avancer sans les attachements inutiles, libre d'expérimenter la vie dans toute sa gloire imprévisible et ouvert aux connexions sincères et gratifiantes qui vous attendent. Rappelez-vous, se détacher n'est pas une fin, c'est un pas audacieux vers la vie que vous méritez vraiment. Deuxième, le pouvoir du détachement. Pourquoi le détachement est-il si important? Lorsque nous nous attachons excessivement à des personnes ou à des situations, nous leur permettons de contrôler nos émotions. C'est comme donner la télécommande de nos sentiments à une autre personne, la laissant changer les chaînes à sa guise. Ce pouvoir sur nous peut influencer notre bonheur, notre tristesse et, dans les cas extrêmes, nous amener à prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises dans un état d'esprit plus équilibré. Se détacher ne signifie pas cesser de se soucier, mais donner la juste importance aux choses qui échappent à notre contrôle. Pensez à vos émotions comme un navire ancré dans un port. Si vous êtes attaché à trop d'encre, vous ne pourrez pas naviguer librement sur l'océan vaste. Mais si vous commencez à lever ces ancres une à une, votre navire pourra prendre le large et explorer de nouvelles opportunités et horizons. Le stoïcisme nous enseigne à lever ces ancres inutiles et à naviguer avec confiance et légèreté dans les eaux de la vie. Soyons plus pratiques. Commencez par identifier de qui ou de quoi vous êtes excessivement attaché. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous recherchez une validation. Craignez-vous la solitude ou autre chose? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour reprendre le contrôle. Maintenant, engagez-vous dans des activités qui vous apportent un sentiment de but et de satisfaction. Pratiquez la gratitude, méditez sur vos priorités, et rappelez-vous que la vraie croissance vient de l'intérieur. En vous concentrant sur votre développement personnel et votre bien-être,
vous découvrirez que le besoin d'approbation externe diminue. Le détachement vous permet d'apprécier vos propres réussites et de trouver de la joie dans les petites choses. Avec le temps, vous deviendrez plus résilient, capable de faire face aux défis avec sérénité et confiance. Le chemin vers le détachement est continu, mais à chaque ancre levée, vous vous rapprocherez de la liberté émotionnelle et de la véritable paix intérieure. Naviguez sur l'océan vaste de la vie avec courage, sachant que vous avez le pouvoir de décider de votre propre destin. Troisième, comprendre l'attachement. Quand nous nous attachons à quelque chose, c'est souvent notre ego qui est aux commandes. Essentiellement, nous sommes des êtres d'amour. Pensez à un bébé nouveau-né, rayonnant de joie, non touché par les complexités de l'ego. À mesure que nous vieillissons, notre ego prend le dessus, remplissant nos vies d'attachements. Ces attachements, qu'ils soient aux personnes ou aux idéaux, troublent notre jugement et nous distraient de notre essence, qui est l'amour. Rappelez-vous, l'attachement est un jeu de l'ego, l'antithèse même de l'amour et de l'autosuffisance. Si nous faisons un pas en arrière et regardons nos désirs et connexions à travers ce prisme, nous commençons à voir le poids inutile qu'ils ajoutent à nos vies. Imaginez maintenant une vie vécue à partir d'un lieu d'amour et non d'ego. Imaginez la liberté de ne pas vous accrocher désespérément à des résultats, des personnes ou des statuts. Vivre à partir de l'amour vous permet de croire en l'abondance, de croire sincèrement que ce qui vous est destiné trouvera son chemin. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une conviction profonde en votre propre valeur et vos capacités. Cela vous permet de laisser aller, de reconnaître que les attachements ne sont que des ancres limitant l'immense océan que vous êtes destiné à explorer. Pour commencer à vous libérer de ces ancres, reconnaissez l'ego pour ce qu'il est, un produit de votre besoin de sécurité et de validation. Ensuite, changez de perspective. Comprenez que votre valeur n'est pas liée à cet attachement. Votre essence, votre noyau est suffisante. Cette compréhension ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique délibérée, un choix conscient de prioriser votre paix intérieure plutôt que la validation externe. Enfin, adoptez le concept d'abondance. Quand vous laissez de côté la peur de la perte, l'univers trouve une manière de vous récompenser avec bien plus que ce que vous avez laissé derrière vous. Le détachement ne signifie pas que vous vous souciez moins, il signifie que vous comprenez mieux. Il s'agit de rester fidèle à votre essence, en laissant l'amour vous guider plutôt que la peur. La route vers le détachement est transformante. Il s'agit de déshabiller l'ego pour découvrir l'âme résiliente et pleine d'amour qui se cache dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libre des fardeaux de l'attachement, prêt à recevoir de nouvelles bénédictions avec des bras ouverts et un cœur solide. Quatrième, l'illusion de l'ego. Parfois, notre ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons ou que l'herbe est plus verte chez le voisin. Cela nous pousse à nous attacher émotionnellement aux autres pour chercher validation. Cette fausse perception nous amène souvent à idolâtrer des individus, à les placer sur un piédestal comme s'ils possédaient quelque chose d'inaccessible. Cependant, lorsque nous revenons à notre essence, dans des moments critiques de la vie, nous réalisons que personne n'a un billet spécial. Nous sommes tous également vulnérables, tous également humains. Il est donc crucial de confronter cette illusion, de la voir pour ce qu'elle est, une simple mirage. Ne la laissez pas distordre votre perception de vous-même ou des autres. Parlons maintenant d'estime de soi et de guérison intérieure. Il est bon de se rappeler que vous êtes incroyable, unique et spécial. Cette pratique nourrit votre estime de soi et votre moi intérieur. Cependant, cette mentalité ne doit pas impliquer de voir les autres comme inférieurs ou de se séparer de l'expérience humaine collective. Au contraire, il s'agit de reconnaître que bien que chacun de nous ait un chemin unique, aucun chemin n'est fondamentalement supérieur à un autre. Nos histoires sont des fils entrelacés dans la grande tapisserie de la vie, chacun aussi important que le suivant. Maintenant, parlons d'attachement, en particulier dans les relations. Il est facile de tomber dans un état d'esprit de rareté, craignant de perdre quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. Ce schéma de pensée est une conséquence directe de notre ego qui murmure des mensonges de rareté et de limitation. En vérité, imposer le détachement émotionnel ne signifie pas nier ses sentiments ou devenir indifférent, mais plutôt embrasser l'abondance de l'univers et notre capacité d'aimer. C'est reconnaître que même si quelqu'un peut être spécial pour nous, notre complétude ne dépend pas de sa présence. Cette prise de conscience nous libère de l'attachement fondé sur la peur,
nous permettant d'aimer librement sans nous agripper désespérément. Finalement, en résonance avec la philosophie stoïcienne, il est précieux de pratiquer l'observation de chaque individu, y compris nous-mêmes, à travers une lentille d'égalité. Toutes les personnes que nous rencontrons et que nous pouvons perdre jouent leur rôle dans notre parcours, tout comme nous jouons un rôle dans le leur. Mais aucun rôle n'est indispensable. En intégrant cela, nous cultivons une force émotionnelle profonde qui nous prépare à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Les stoïciens nous ont appris l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et nos volontés. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers une paix authentique et une résilience, en abandonnant les illusions projetées par notre ego et en embrassant la vérité libératrice de notre humanité partagée. 5e, le chemin vers le bonheur. D'où vient la véritable valeur? C'est une question qui, lorsqu'elle est résolue, peut nous éloigner des attachements inutiles et nous conduire à un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi consiste à se détacher de quelqu'un, un processus profondément ancré dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de couper les liens avec malice ou indifférence, mais de reconnaître que la forme la plus profonde de compagnie que vous aurez est celle que vous avez avec vous-même. La véritable valeur, semble-t-il, vient de l'intérieur. Votre caractère, votre sagesse, la manière dont vous traitez les autres. Il est facile de penser que le bonheur est enfermé dans la présence d'une autre personne dans nos vies, que notre valeur augmente avec son approbation ou diminue avec sa négligence. Cependant, cette mentalité nous enchaîne, réduisant notre immense potentiel aux caprices d'autrui. Comme un oiseau croyant avoir besoin de plumes empruntées pour voler, nous limitons nos cieux émotionnels. Imaginez au lieu de cela réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes à vos propres conditions. Cette autosuffisance est libératrice. Elle nous apprend que notre valeur ne fluctue pas avec les opinions ou la présence des autres. Le détachement n'est donc pas un acte de repousser quelqu'un, mais de se rapprocher de soi-même. En vous concentrant sur la croissance personnelle, en devenant la meilleure version de vous-même, vous vous libérez du poids de l'attachement. C'est comme cultiver un jardin. Vous ne supplieriez pas une seule fleur de pousser. Vous prenez soin du sol, arrosez les plantes et faites confiance au processus naturel. En nous concentrant sur l'autosuffisance, nous cultivons un jardin qui fleurit indépendamment de qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Cette culture devient une source de bonheur indépendante, résiliente et profondément gratifiante. Alors, comment emprunter ce chemin du détachement émotionnel? Cela commence par la compréhension que vous êtes complet, avec ou sans l'approbation de quelqu'un. Votre parcours consiste à découvrir l'immensité de votre propre ciel, à apprendre à aimer la liberté qui vient de voler seul lorsque c'est nécessaire. Conclusion. Inspirante. Vous êtes arrivé jusqu'ici et cela montre à quel point vous êtes déterminé et courageux. Le chemin du détachement est un parcours de transformation, et vous le parcourez avec une force intérieure incroyable. Chaque pas que vous faites vers la liberté émotionnelle est une preuve de votre capacité à grandir, à guérir et à devenir la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous toujours que vous êtes l'encre de votre propre vie et que personne d'autre ne peut contrôler vos émotions ou votre destin. En vous libérant des attachements qui ne vous servent plus, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures et une paix intérieure que peu de gens parviennent à atteindre. Vous méritez de vivre une vie pleine, remplie de joie, de buts et de connexions authentiques. En appliquant ces leçons de stoïcisme et de détachement, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous possédez. Vous êtes résilient, sage et rempli de potentiel. Continuez avec détermination sur ce chemin, sachant que chaque acte de détachement est un acte d'amour-propre et de courage. Merci. Merci d'être ici, de vous engager dans ce voyage de découverte de soi et d'être une source constante d'inspiration. Vous êtes extraordinaire et le monde est un endroit meilleur grâce à votre lumière. Avancez avec confiance et sachez que la véritable liberté et le bonheur sont toujours à portée de main. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille
qui peuvent aussi bénéficier de ces puissantes leçons. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions et idées sur le détachement. Et pour montrer que vous êtes vraiment engagé dans votre développement, commentez la phrase suivante: « Je suis prêt à naviguer librement ». Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à créer des contenus qui font la différence. À la prochaine, et rappelez-vous, la véritable transformation commence en vous. 6e. L'acceptation de l'impermanence. L'une des leçons les plus profondes que le stoïcisme peut nous enseigner est l'acceptation de l'impermanence. Tout dans la vie est temporaire. Les relations, les émotions, les possessions, même nous-mêmes. En intégrant cette réalité, nous pouvons atteindre un nouveau niveau de liberté émotionnelle. L'attachement naît souvent de notre peur du changement et de la perte. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont, ou nous nous accrochons à l'idée que certaines personnes ou situations doivent être permanentes pour garantir notre bonheur. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que tout est en flux constant. Rien ne reste jamais identique, et cela n'a rien de tragique. C'est simplement la nature de la vie. Accepter l'impermanence, c'est apprendre à vivre pleinement dans l'instant présent sans chercher à le prolonger indéfiniment ou à le figer. Cela ne signifie pas que nous devrions être indifférents aux personnes ou aux expériences, mais plutôt que nous devons apprécier chaque moment sans nous accrocher à l'idée qu'il doit durer pour toujours. Pratiquer l'acceptation de l'impermanence nous permet de relâcher la pression émotionnelle que nous nous infligeons souvent. Nous comprenons que les relations évolueront, que des opportunités viendront et partiront, que les émotions fluctuantes sont naturelles. En lâchant prise sur l'idée que les choses doivent durer, nous devenons plus flexibles, plus ouverts au changement, et mieux préparés à accueillir de nouvelles expériences. Cette acceptation nous libère des attentes irréalistes que nous projetons sur les autres et sur nous-mêmes. Elle nous enseigne à embrasser chaque expérience pour ce qu'elle est, sans craindre ce qu'elle pourrait devenir ou cesser d'être. En apprenant à accepter l'impermanence, vous découvrirez que vous pouvez aimer, vivre et évoluer avec un cœur ouvert et une sérénité intérieure. Le détachement ne consiste pas à éviter les émotions, mais à ne pas les laisser nous emprisonner. L'impermanence est ce qui donne à la vie toute sa beauté et son intensité. En embrassant ce flux constant, vous trouverez une liberté nouvelle, capable de vous faire naviguer à travers les hauts et les bas de l'existence avec confiance et paix. Vous pouvez atteindre tout ce que vous souhaitez, car en vous réside une force indomptable et un esprit inébranlable. Et n'arrêtez jamais de croire en votre propre pouvoir et en votre valeur. À la prochaine fois.